Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Autre première news, nous sommes au niveau du ministère de la Santé, accompagné d'Harry Chalus. Après l'entretien avec le ministre de l'Éducation nationale, avec la Première ministre hier, il vient tout juste de rencontrer le ministre de la Santé, François Braun. Alors, je suppose que les grands dossiers de santé ont été abordés et des dossiers tellement importants pour la Guadeloupe, Harry Chalus. Oui, déjà, je tiens à dire que j'ai eu un accueil très chaleureux, quelqu'un qui me paraît être un homme de terrain. Nous avons discuté de plusieurs choses, et même des choses qui ne concernaient pas la santé. Et ça m'a étonné de voir un peu qu'il adhérait. Donc la première chose, il m'a dit qu'on devrait se voir pour trouver une date pour qu'il puisse faire un tour en Guadeloupe, voir un peu le personnel de santé, les organismes de santé. Nous avons parlé de la faculté de médecine de plein exercice, où l'État devrait confirmer son engagement pour un accompagnement avec la région, ce qui a été confirmé. Nous avons parlé aussi de la poursuite des travaux du cyclotron du Simgwa et que l'ARS puisse effectivement et le CHU accompagner sérieusement ce Simgwa dont les Guadeloupéens se sont battus. Il m'a dit effectivement qu'il va essayer de pousser pour que ça puisse se faire convenablement. Et aussi d'autres dossiers, notamment les travaux que la région aura à faire autour du CHU pour le désenclavement et l'accompagnement de l'État à la région pour ce désenclavement, où il a confirmé aussi le soutien du ministère de la Santé. Donc, autre chose, nous avons mis sur la table un dossier concernant les jeunes infirmiers, les jeunes qui viennent en formation ici, voir un peu, parce que vous savez, les gens l'oublient, que quand vous faites une formation dans une région, c'est la région qui doit vous accompagner. Et beaucoup de jeunes viennent ici, ne sont pas accompagnés par les régions. Donc c'est un dossier qu'il essaiera de voir avec les présidents de région, et que moi-même j'ai déjà lancé, pour que le président de région puisse accompagner les ultramarins. Je n'ai pas défendu que les Guadeloupéens, mais les ultramarins qui viennent ici soient accompagnés par les régions, c'est de la loi, pour qu'ils puissent poursuivre leurs études. Et à la fin, nous avons réitéré notre demande. Je sais que hier soir, il en a parlé concernant le personnel suspendu. Je lui ai dit que nous continuerons le combat, parce que ce qui a été dit au départ avec l'ancien Premier ministre n'a pas été tenu. Déjà payer ce personnel jusqu'au mois de décembre en attendant qu'il choisisse. Et aujourd'hui, je lui ai dit qu'il faudrait voir, parce qu'il doit une loi, je ne suis pas spécialiste, qui dit qu'on ne peut pas laisser quelqu'un sans 1 euro de salaire. Voire, ils auraient pu trouver une solution pour payer, comme vous l'ai dit hier, 30-50% du salaire, en attendant un meilleur moment, que les choses se calment. Donc il a pris note sur certaines choses. Et justement sur ce sujet, il y a cette information qui date d'hier où le conseil scientifique se dit réservé sur la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid. Une réaction? Oui, j'ai entendu effectivement, certains se sont battus à un certain moment pour dire il faut, et aujourd'hui on ne les voit pas bouger. Que ce soit plusieurs partis qui disaient qu'ils feront tout. Et aujourd'hui, à deux, ils ont la majorité, mais ils se battent actuellement au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, ce qui est important, je souhaite que les choses se calment. Comme on le dit souvent, ils ne sont pas licenciés, mais suspendus. On continuera à faire le forcing. Les choses se calment de manière à voir si rapidement, si déjà ils se penchent dessus, pourquoi pas dans un mois réintégrer ces personnes. Et réintégrer, quand l'heure viendra, il faut penser aussi au salaire qu'ils ont perdu. Et je l'ai fait comprendre que beaucoup de jeunes, j'ai eu une réunion ce matin avec des jeunes qui ont perdu leur logement parce que les parents ne peuvent pas payer. Comment la région peut les accompagner? On va le faire, on a pris leur dossier, mais il faut les sensibiliser là-dessus et les faire comprendre qu'au niveau national, beaucoup de soignants ont été suspendus, mais on retrouve un travail rapidement, soit dans la restauration, l'hôtellerie, et qui touche un bon salaire, tandis qu'en Guadeloupe, nous n'avons pas autant
d'entreprises qui pourraient recruter ces personnes en attendant, même dans le privé. Donc il faudrait qu'il se penche sur tous ces dossiers-là. Mais je pense que nous avons eu une écoute vraiment sérieuse et nous continuerons à rester en contact de manière à travailler avec lui. Il nous a même parlé de sport et santé, qu'il voudrait nous accompagner là-dessus. Sur les projets que nous avons sur la santé dans plusieurs communes, j'ai parlé de Basse-Terre, de Pointe-Noire et surtout du nouveau CHU qu'on aura. C'est sans doute votre dernier entretien. Vous estimez une semaine fructueuse de votre visite à Paris, de votre passage? Vous savez, hein, j'ai mon franc-parler. Hein, comme je le dis, je ne suis pas là pour faire du bruit comme certains pour dire c'est moi qui ai fait, c'est moi. Nous avons posé les bases. Actuellement, c'est à nous de continuer à travailler là-dessus. Si demain les choses n'avancent pas, je le dirai. Mais je pense que j'ai eu une bonne écoute de la part des ministres que j'ai rencontrés. J'en ai rencontré parce qu'il faut savoir que mercredi, à part Borne avec tous les présidents, j'ai rencontré 2 autres ministres que je verrai au début du mois d'août, qui effectivement ont des dossiers qu'ils peuvent faire avancer rapidement pour la Guadeloupe. Ce qui est important, je le répéterai toujours, mon intérêt, c'est tant que je peux faire pour les Guadeloupéens, je fais avec mon cœur, sans rien attendre en retour.